En design humain, le profil, c'est en quelque sorte le costume que l'on porte tout au long de notre existence. Il va avoir un impact surtout sur notre personnalité, sur nos relations. Il se compose de 2 chiffres. Donc le premier chiffre, c'est la ligne la plus consciente chez vous, alors que le deuxième, au contraire, c'est une ligne un petit peu moins consciente. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la ligne 1, l'investigateur. Alors l'investigateur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui a besoin de creuser au fond des choses. En fait, parce qu'on a tous peut-être tendance à vouloir, quand quelque chose nous intéresse, à vouloir connaître le sujet en profondeur. Mais pour l'investigateur, c'est presque une question de sécurité. En fait, il va se sentir en insécurité lorsqu'il ne sait pas. Et à l'inverse, il va se sentir en sécurité lorsqu'il sait. Et du coup, ça va avoir une tendance à le rendre timide lorsqu'il ne sait pas ou lorsqu'il considère qu'il n'en sait pas assez sur un sujet. Et au contraire, il peut devenir autoritaire justement quand il considère qu'il sait. Les personnes qui ont une ligne 1 dans leur profil, ils ont besoin souvent de temps seuls justement pour pouvoir investiguer, pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir regarder des vidéos sur YouTube, imaginons sur n'importe quel sujet, pour lire des livres, se documenter. Et il est très important en fait qu'ils s'autorisent ces moments-là. Parce que sinon, ils vont toujours rester un petit peu timides avec cette sensation de ne pas en savoir assez. Et justement, c'est un petit peu la fragilité des lignes 1, c'est qu'ils ont tendance à toujours avoir l'impression qu'ils n'en savent pas assez. Qu'ils n'en savent pas assez pour pouvoir en parler, en tout cas, et pour pouvoir s'exprimer à ce sujet. Donc pour se rassurer, c'est bon pour une ligne 1 de s'accorder ce temps d'investigation. Comme ça, ils peuvent vraiment devenir des experts, en fait, dans le domaine qui les intéresse. Alors dans les relations, par exemple, c'est une ligne qui aura tendance à ne pas accorder sa confiance tant qu'elle n'aura pas assez creusé, en fait, chez l'autre. Tant qu'elle ne saura pas tout ce qu'elle considère qu'il faut savoir. C'est quelqu'un qui va poser énormément de questions. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il considère, ou avec le conditionnement, eh bien, il considère que c'est pas bien, qu'il faut pas poser trop de questions, ou alors il a peur de son image, tout ça. Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir énormément de choses avant d'accorder sa confiance et se sentir en sécurité. Donc il y a vraiment ce besoin de sécurité en fait chez la ligne 1 et le besoin de créer des fondations solides pour pouvoir enfin se détendre. Les investigateurs, c'est vraiment des chercheurs, des détectives. Ils sont doués pour chercher, pour trouver les informations. Et en fait, c'est vraiment dans leur nature parce que plus ils en savent, moins ils ont peur. Il y a vraiment cette notion de sécurité et ça, c'est très important. Et c'est important de le savoir aussi si vous fréquentez une ligne 1 qui a besoin de ce temps, justement, de recherche et d'investigation pour se sentir bien et pouvoir se détendre. Et c'est normal si elle vous pose des questions. En fait, c'est une ligne qui va tout remettre en question et c'est pas pour vous en particulier, c'est pas parce qu'elle n'a pas confiance en vous, mais elle a besoin de poser des questions. Elle a besoin de poser des questions pour se sentir en sécurité et c'est sa nature et c'est ça aussi qui fait sa force parce qu'une fois qu'elle sait, et ben après c'est bon, elle se détend et elle peut ensuite partager les informations. Alors les lignes 1, c'est souvent des mines d'or justement au niveau des informations. En tout cas, si elles osent le faire, parce que c'est vraiment important si vous êtes une ligne 1 de vous accorder ce temps. Accordez-vous ce temps qui est nécessaire pour vous, ce besoin de solitude pour faire vos recherches, pour investiguer. Que ce soit sur un sujet, sur les autres, sur n'importe quoi. Après, une fois que vous êtes en sécurité, vous devenez justement cette mine d'or d'informations, un expert dans le domaine. Et là, vous pouvez partager au monde toutes vos connaissances. Au point justement de devenir autoritaire, parce que la ligne 1, une fois qu'elle a investigué, qu'elle a fait toutes ses recherches par-ci, par-là, sur Internet, dans les livres, qu'elle a demandé, qu'elle s'est informée de tous les côtés, ben, elle devient autoritaire parce que une fois qu'on va lui dire, en fait elle aura tout prévu. Si on lui dit, ah mais non mais ça c'est pas comme ça, et ben en fait elle aura déjà cherché. Elle aura déjà cherché toutes les hypothèses, tous les arguments, les contre-arguments. Et en fait là elle va être, ah bah si j'ai cherché, ah si on m'a dit, ah si là j'ai regardé. Tu peux pas la contredire en quelque sorte parce qu'elle aura déjà tout cherché. Sinon de toute façon elle en parlerait pas, elle se sentirait pas assez en sécurité pour le faire en fait. Dans les lignes 1, c'est des bons détectives, c'est des bons chercheurs, mais après aussi ils ont des grandes qualités d'empathie et aussi ce côté caméléon. Ils arrivent à se fondre dans la masse en fait, ou en tout cas ils ont le potentiel pour se fondre dans la masse, justement pour pouvoir tirer des informations. Et c'est justement quand elles se sentent un peu anxieuses, qu'elles se fondent dans la masse, qu'elles sont un petit peu timides, justement pour
voir, pour tirer les informations en observant. Et ensuite, une fois qu'elles savent tout, c'est là qu'elles peuvent se mettre en lumière, en quelque sorte, pour pouvoir partager leurs connaissances. Mais uniquement si elles ont toutes les fondations qui sont sécurisées.